Bonjour, je suis Nancy Côté, femme-chambre de la sororité lémurienne. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre, le 11 étant un chiffre maître qui signifie un nouveau commencement, et pourtant nous sommes en fin d'année. Comment expliquer, comment peut-on vraiment recommencer alors que nous sommes à la fin? Et finalement, peut-être qu'il n'y a ni début ni fin, et que finalement nous sommes dans une continuité maintenant d'énergie, que cette nouvelle Terre nous apporte maintenant cette fluidité, ce flux de vie, ces instants éternels, le moment présent devenant de plus en plus la réalité de notre conscience au quotidien. Cela pose certains défis pour nous, ceux qui sont dans une évolution de la conscience multidimensionnelle, parce que parfois, on oublie ce qui s'est passé la veille, parfois même le matin même. Et certaines choses maintenant quittent notre conscience pour aller on ne sait trop où, de façon à ce qu'on soit plus présente dans ce moment présent. C'est-à-dire qu'on soit plus capable d'absorber le moment présent, de comprendre ce que les gens nous disent et d'agir et de réagir de façon appropriée, surtout aussi souvent d'être observateur, mais d'avoir une nouvelle façon d'agir ou de réagir par rapport à notre environnement. Donc le moment présent, lorsqu'on est dans cette conscience de nous-mêmes dans ce moment présent, on est en train d'ouvrir une nouvelle façon d'être. Et vous savez, on pense parfois qu'on est dans le moment présent, puis finalement, on ne l'est pas tant que ça. Parce que derrière la tête, vous savez, dans l'arrière-plan de notre propre tête, on parle souvent du subconscient, mais pourquoi pas simplement parler d'un arrière-plan, qu'on pourrait, par exemple, avoir laissé là un tracas ou quelque chose qui nous appelle à trouver une solution. On n'a pas trouvé cette solution encore, et puis ça traîne à cet endroit. Ou ça peut être quelque chose que nous désirons tellement qu'on n'arrive pas à se concentrer dans le moment présent parce qu'on est on est dans un mode de recherche de satisfaction ou de quoi que ce soit. On est vraiment dans un mode d'obtenir quelque chose. Donc, puis parfois, des fois, on entend effectivement la petite voix là, qui n'est pas nécessairement l'intuition. Hein? L'intuition, moi, je ne la définis pas comme cette petite voix-là. Dans l'ancienne vie, avant le passage de l'équinoxe de 2012, du 21 décembre, c'est vrai que je pouvais me relier plutôt à cette petite voix auparavant. Mais maintenant, je pense qu'on peut avoir mieux. Je pense qu'on peut avoir un véritable ressenti qui nous dit vraiment, ouais, go, ça oui, go. Ou le ressenti de, oh non, j'attends. Il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a un truc qui ne va pas. Donc, je n'avance pas, je vais attendre. Mais je ne fais pas nécessairement du surplace. Je suis dans un moment présent de reconnaître que c'est peut-être pas le temps d'avancer. Et ça demande beaucoup de patience et beaucoup de sagesse. Parce que dans notre tête, peut-être qu'on avait prévu de faire quelque chose, puis finalement, ben non, on ne le fera pas là. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais, mais ça veut dire que peut-être que le fruit n'est pas mûr. Hein? Peut-être que le fruit n'est pas mûr. Bref, le moment présent, autant qu'on est présent dans notre environnement, autant il y a certaines choses qui demeurent encore, qui demeurent encore inconnues de notre conscience de ce moment. Donc ça veut dire, c'est paradoxal, on dirait, plus que tu es dans le moment présent, plus que finalement tu te trouves à avoir de plus en plus d'inconnus à déchiffrer, à comprendre. Et c'est une façon de parler d'une sorte de profondeur. Hein? C'est une certaine profondeur, mais je dirais pas de haut en bas, mais plutôt horizontale. Parce qu'on a tendance à souvent penser en tant qu'être spirituel qu'on reçoit l'énergie de la tête vers les pieds, puis c'est exact, tout à fait. Mais là, en rentrant dans la nouvelle Terre comme ça, on travaille beaucoup le 44, hein, le chiffre maître du 44 qui n'est pas défini encore exactement. Et évidemment, on travaille aussi sur le 144, qui sont des codes harmoniques. Et donc là, moi, je vous dirais que le moment présent, c'est certainement travailler avec le chant, mais c'est d'être dans un moment où il y a une profondeur autour de nous. Et oui, et donc, ça demande
du courage, ça demande de la patience, ça demande aussi de s'exercer à pouvoir capter effectivement ce qu'il y a autour de nous qui veut nous parler. Ça demande une certaine humilité de pouvoir écouter ce qu'on veut nous dire. Puis vous savez, des fois, on est tellement dans la mission, hein, A vers B, la vue du tunnel ou quoi que ce soit que vous voulez l'appeler. Et donc là, ben non, il faut être capable d'arriver à faire les deux. C'est-à-dire d'avancer avec l'esprit, notre esprit, mais aussi en même temps de circuler cette énergie autour de nous afin de comprendre qu'est-ce qui nous attend, qui est bon pour nous. Ah, parce que l'idée de faire tout ça, c'est de faire quelque chose qui est bénéfique, qui est positif, qui est bon pour nous, qui est approprié, qui va vers le plan divin que nous avons tous en nous. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Pas vraiment. Je pense pas. On peut juste continuer sa vie et d'aller au point B, c'est tout. Voilà. Alors, c'était, comment je dirais ça, un message de fin d'année où finalement, on finit rien du tout. On fait que continuer. On continue notre ascension. On continue l'augmentation de la fonctionnalité de notre ADN. C'est une continuité dans l'amour, la beauté et la sagesse de l'esprit qui nous aime. Merci.